Bonne les filles! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, un sujet assez sensible sur les bords, je vais dire ça comme ça. On va aujourd'hui parler tout simplement des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et je trouve que c'est assez important quand même de pouvoir échanger là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui échangent là-dessus. Il y en a de plus en plus qui osent dire les termes, mais voilà, c'est pas très commun. Je me suis dit, ce serait bien qu'on puisse en discuter entre nous. Des fois, on vit certains trucs et on a l'impression qu'on est seul parce qu'on n'échange pas, tu vois. Aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est pas pour dissuader. Ce que je vais dire, c'est pas pour persuader qui que ce soit. Et c'est même pas un débat, en fait. Tu vois, c'est pas un truc où on peut dire, ok, il faut trancher. Non, c'est vraiment propre à chacun. Désolée, je parle un peu du nez, mais ça va aller. Désolée, je suis vraiment désolée, c'est pour une allergie. Mais voilà. Ces cheveux-là, je pense que ça va être ma coiffure. J'aime beaucoup. Bon, il y a eu un peu de cheveux qui sont sortis, mais pas énormément. Et j'attendais justement d'avoir une bonne perruque de bonne qualité, en fait, pour pouvoir vous montrer un peu mes dernières coiffures, parce qu'on n'a pas arrêté de me demander, mais en fait, c'était juste qu'au niveau de la qualité, j'étais pas trop satisfaite. Et là, franchement, je vais pas dire 10 sur 10, parce que voilà, il y a quand même des cheveux qui sont sortis, mais je dirais un bon 8. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment fait le minimum. Moi, c'était super important, en fait, de laisser un peu de texture. Vous n'avez pas envie que ce soit genre plaqué de ouf. Pas mettre plein de gel, etc. Et en plus, c'est censé être une coiffure protectrice. Mes pointes, elles sont bien rangées. Il n'y a pas de traction ni quoi que ce soit. Plus vous avez l'effet texturé, là, plus vous laissez ça à vos cheveux, plus ça fera naturel. Je pense que j'ai pris du 22 pouces. C'est censé être une U-Pot wig. Ça veut dire que c'est censé venir jusqu'ici. J'aurais voulu couper quand même un peu plus court, montrer un peu la texture de derrière. Quand je suis pressée, j'ai tendance à arracher mes cheveux. Et ça, c'est vraiment un gros problème. J'ai essayé les wash and go. J'ai essayé tout. Les gars, je finis toujours par arracher mes cheveux. Dégoûtée parce que j'ai chopé tellement de longueur, mais je vais devoir couper, les gars. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Et en plus, j'aime bien les cheveux courts, donc... Mais en tout cas, je veux vraiment repartir sur de bonnes bases. Et je me suis dit, Gloria, il n'y a pas à forcer comme ça. Il n'y a pas à forcer comme ça. Prends simplement une coiffure protectrice, tu peux manipuler ces cheveux-là comme tu veux. Et voilà, tu peux prendre quelque chose qui ressemble un peu plus à ta texture de cheveux. Donc, j'ai pu poser la question aux personnes. Donc, du coup, je suis partie d'une image d'une vidéo, bref. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, tiens, je vais quand même partager ça à mes papayas parce qu'on sait qu'on adore parler. On est comme ça, ok. Allez me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas là-bas. Et donc, j'étais là, genre, hey,
Il y a des femmes ici qui ne veulent pas d'enfants par hasard. Et c'est là que je vois des messages et des messages et des messages. Et j'étais choquée. J'ai fait un sondage et j'ai vu le nombre de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Genre, c'est incroyable, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien échanger là-dessus et tout ça, tu vois. Et donc, du coup, ces personnes-là m'ont fait confiance et m'ont donné les raisons, tout simplement, pour lesquelles elles ne veulent pas d'enfants. Alors moi, personnellement, le fait de choisir d'avoir un enfant, c'est comme... En fait, je le place au même niveau que le choix d'un partenaire. Pourquoi est-ce que je place ça au même niveau? C'est que on sait que dans notre communauté, je sais, sujet sensible, mais on sait que c'est là, il faut dire, il faut l'aborder, que dans notre communauté, c'est quelque chose qui est impensable. C'est impensable, genre c'est inimaginable. Dans nos rêves même les plus profonds, on peut pas y penser, tu vois. De ne pas avoir d'enfant, c'est un truc de malade. Pourquoi est-ce que c'est choquant? En fait, c'est parce qu'on est né dans tout ce qui est, tu vois, solidarité, famille, tu vois, on est très chaleureux, on est très dans ça, on est très dans la communauté, tu vois. Et donc, le fait de devoir penser que toi, tu vas pas continuer ta lignée, genre, t'es malade ou quoi? En fait, c'est pas quelque chose qui est envisageable pour nous, personnes noires, pour nous, personnes de la communauté africaine, tu vois. C'est juste impensable. Et donc, du coup, je trouve que devoir amener ça à ses parents, c'est un truc de malade. Genre, c'est l'un des trucs les plus courageux à faire parce qu'on se dit que c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout parce que c'est pas quelque chose auquel les parents se préparent. C'est pas quelque chose auquel la famille se prépare. C'est impensable. On préfère limite que tu viennes nous annoncer que tu as un enfant hors mariage ou peu importe tout sauf ça. Et donc, j'y reviens. La raison pour laquelle je trouve que c'est pareil que le fait de devoir choisir son partenaire de vie, c'est que au final, c'est toi et toi-même. Le partenaire de vie là que tu choisis là, tes parents, ils peuvent te dire Y, Z. Ils peuvent te conseiller. Oui, bien sûr, on discute avec les parents. Et les parents ont plus d'expérience, etc. C'est pas ce que je dis, il faut pas les exclure, etc. dans le choix de votre partenaire. Tu vois, il faut quand même un peu considérer, en tout cas si les parents sont bienveillants. Mais au final, c'est toi qui vas vivre avec cette personne-là pour le restant de ta vie. Pareil pour l'enfant. Si tu écoutes les gens, si on te dit que t'es malade, c'est vraiment la maladie. Genre, ça se fait pas chez nous, en fait, tu vois. Comment est-ce que tu as eu même cette pensée? On va dire que, oh, c'est les pensées occidentales qui ont atteint ton cerveau, tu vois ce que je veux dire? Et au final, l'enfant, ce sera toi qui sera responsable de cet enfant-là. Tu auras même de l'aide de la famille, tu vois. Au final, on va garder ton enfant ou on va te le rendre, maman. Au final, ce sera ton enfant à toi. Tu seras responsable. Il sera accroché à toi. Et donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est la même chose. C'est le même type de décision. Et encore pire, l'enfant n'a rien demandé. Et donc, bref, c'est pour ça, en gros, que j'ai toujours c'est bizarre, hein, mais j'ai toujours encouragé les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants à rester sur leur position. Si elles sont sûres d'elles-mêmes, tu vois, si elles sont sûres d'elles-mêmes, si elles sont sûres de leur choix, franchement, je vais les encourager, mais coûte que coûte. Parce que ces personnes-là ont eu l'audace de dire, écoute, ça, c'est pas pour moi, en fait. Écoute, ça, je ne veux pas. Je vais jamais les dissuader, elles ont leur avis. Voilà. Ok, maintenant on avance. Il y a plusieurs catégories et plusieurs raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas avoir d'enfants. J'ai posé la question et on m'a chaque fois sorti des points. Et donc là, je vais peut-être un peu développer. Alors on m'a dit, Gloria, moi je veux pas d'enfant parce que j'ai été l'enfant aîné. Et directement, j'ai compris. Je vais vous embêter avec le mot trauma, ok? Tant que vous êtes dans la liste de présence, c'est-à-dire que tant que vous allez venir sur ma chaîne ici, je vais prendre votre visage et vous forcer à vous regarder. Genre vraiment, c'est ici que vous allez être secoué. Donc, moi, je trouve ça tellement triste. Elle agit à cause de son trauma, tu vois? C'est à cause de ce trauma-là qu'elle prend cette décision-là. Mais si elle n'avait pas ce trauma-là, est-ce qu'elle prendrait une autre décision, tu vois? Et c'est ça qui me travaille un peu et que je trouve dommage. Mais ce que je trouve par-dessus tout triste, c'est de voir les parents qui ne laissent pas l'enfant être un enfant et qui leur collent toutes sortes de responsabilités avant l'âge. Genre, c'est très commun dans notre communauté de faire ça. Après, je ne vais pas parler d'autres communautés, hein. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais en tout cas, dans notre communauté, c'est très commun. Tu as 6 ans, tu vas te réveiller, aller chercher l'eau. En Afrique,
on te responsabilise très très tôt parce que en général dans certaines familles, voilà, il y a des familles qui sont pauvres et tout ça, donc tous les moyens sont bons pour pouvoir nourrir, pour pouvoir survivre, pour pouvoir se débrouiller, tu vois. Donc oui, on responsabilise l'enfant assez tôt. Et d'un côté, c'est très bien aussi parce que voilà, je trouve que c'est bien parce que tu rends l'enfant indépendant, tu le pousses à être autosuffisant, tu le développes, tu vois, t'as un peu ce truc Montessori, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices à devoir éduquer son enfant comme ça. Mais il y a aussi ce côté que je trouve un peu toxique, c'est là où ça devient too much pour l'enfant et où on ne le laisse tout simplement pas être un enfant. Je sais pas moi, l'enfant il a peut-être 9 ans mais il doit s'occuper de ses petits frères de 3 ans et 2 ans, enfin tu vois, c'est encore un enfant. Par exemple, je peux vous sortir tout plein de trucs, hein. T'es là, t'es à l'école, c'est déjà une grosse pression, t'es en cours, c'est déjà une grosse pression, mais tu dois encore t'occuper de tes frères et sœurs comme si c'était tes gosses à toi, quoi. Tu dois cuisiner comme si c'était toi la mère, tu vois. Il y a beaucoup de familles comme ça. Moi, j'ai dû le faire, bien évidemment. On a dû faire des petits trucs, comme je vous ai dit, des petites tâches. C'est très normal, encore une fois. Vous responsabilisez l'enfant, etc. Vous l'éduquez, qu'il puisse se débrouiller dans la vie. Et je trouve que c'est très bien et c'est bien de commencer tôt, mais pas abuser non plus, tu vois. Et des fois, dans certaines familles, je trouve qu'ils abusent. Ils mettent trop de charges sur l'enfant et l'enfant ne peut même plus être un enfant. L'étudiant ne peut même plus être un étudiant. Après, je ne jette pas tout sur les parents parce que voilà, si on parle de nous, par exemple, nos parents, ils sont venus ici en Europe, ils ont dû charbonner de ouf, ils n'avaient pas forcément les moyens, donc ils ont dû faire ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Ils ont dû faire des sacrifices et c'est de ça dont ils parlent quand ils disent « Ouais, moi j'ai tout sacrifié pour mon enfant, toi t'es là à base de... » Non, en fait, ils ont réellement fait des sacrifices, tu vois, au-delà du fait de devoir quitter leur terre natale. Donc, c'est énorme en fait. Tu crois que ça fait plaisir aux parents de devoir laisser... Non, en tout cas, je parle vraiment des parents qui sont bienveillants, tu vois. Et donc, il faut pas forcément tout leur jeter sur le dos, mais là où vraiment, je leur tape un peu sur les doigts, c'est quand vous voyez que frère, 3 enfants, 4 enfants, ça commence à devenir, mais tu continues encore 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Et au final, ben, les enfants, ils créent une sorte de communauté, ils créent des colonies comme ça, tu vois. Ils s'organisent, genre vraiment de vraies fourmis en fait, alors qu'ils n'ont rien demandé et ce sont encore des enfants. Et du coup, tout ça, ça peut créer toutes sortes de traumatismes. Sur le moment, pas vraiment, ce sont des enfants, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font ce qu'on leur a dit de faire, etc. Mais c'est plus par après que ça leur tombe dessus, genre, même il y a des gens qui découvrent, qui ont des traumas, genre à la trentaine, même à la quarantaine et tout ça, vraiment tard, quand ils sont prêts à se construire et qui se disent, en fait, est-ce que je veux réellement construire, tu vois? Et donc ça, c'est délicat, c'est très délicat. Mais je trouve ça trop triste quand je vois quelqu'un agir, justement, en fonction de ses traumas, tu vois, et de se priver à cause de ces traumas-là. Moi, je vais vous embêter avec les traumas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est... En fait, la raison pour laquelle je vous embête souvent avec les traumas, c'est que je trouve que ça vous freine dans la personne que vous êtes censé être, tu vois. C'est-à-dire que... comment je peux illustrer ça? C'est-à-dire que, supposons que, voilà... Vous retrouvez dans une certaine situation et que vous répondez à cette situation d'une certaine manière à cause de vos traumas. Ça va peut-être vous faire manquer des occasions, manquer des opportunités, manquer par exemple une personne qui aurait pu être un partenaire, pour vous un partenaire de vie, un époux ou une épouse, peu importe, tu vois. Ça peut vous faire manquer tellement de choses et c'est malsain. Alors que si vous aviez choisi d'agir en laissant vos traumas de côté et en essayant de guérir ce que vous avez réellement, ben vous pouvez atteindre tellement de choses. Vous atteignez même la paix du cœur, vous êtes en meilleure santé, vous obtenez tellement de choses, que ce soit même argent, amour, tout plein de choses en fait. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de laisser vos traumas de côté, de les traiter, pas les laisser de côté, de les traiter et d'agir de sorte à ce que vous puissiez être la personne que vous êtes réellement. Donc la personne en dehors de vos traumas. Et les gens avec qui vous êtes censé être en bon terme. C'est pour ça que quand par exemple la personne elle dit j'ai dû être une maman en grandissant et j'ai plus envie de ça, je trouve ça dommage parce que je me dis que ça sort des traumas. Je vous jure, il existe toutes sortes de manières de penser, vous n'avez juste pas idée. C'est pour ça que quand vous voyez certaines choses, il faut pas juger. Il faut pas juger, il faut pouvoir... Bon, c'est pas avec tout le monde que vous allez faire ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va se confier à vous, mais voilà, il faut pouvoir donner la chance aux personnes de pouvoir s'exprimer. Ah, tu veux pas d'enfant? Ah, et pourquoi? Tu vois, elle va peut-être t'expliquer, tu vas dire, ah ouais,
Moi, j'ai failli la juger, en fait. J'ai failli lui dire que non, il faut pouvoir faire, il faut pouvoir faire. D'ailleurs, je rejoins un point encore, là, l'infertilité. Tu vois, c'est horrible. T'imagines, t'as une personne... Oh, tu sais ce que moi, j'aimerais bien voir? J'aimerais bien voir une conversation entre une personne qui est capable de porter la vie et qui ne veut pas d'enfant, et une personne qui veut un enfant mais qui ne peut pas porter la vie, tu vois. Cette conversation, elle serait vraiment mind-blowing, ce serait vraiment hyper intéressant, tu vois, d'avoir les deux perspectives, mais... voilà, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Toi, tu vas venir la juger. Non, c'est pas que la personne ne veut pas d'enfant, mais toi, de l'extérieur, tu as l'impression qu'elle ne veut pas d'enfant. Non, c'est juste qu'elle peut pas porter la vie, en fait, tu vois. Elles ont absolument tout mon soutien. Je ne pourrais jamais dire que je comprends. Je sais pas, tu vois. Moi, je sais pas parce que je sais même pas si je suis capable ou non de porter la vie, tu vois. Mais, et je ne pourrais jamais dire que je les comprends, mais je les comprends. Ce que je veux dire par ça, c'est j'ai beaucoup d'empathie envers ces personnes-là. Moi, ce que je leur souhaite, c'est vraiment d'avoir une certaine paix du cœur, tu vois, et de pouvoir pas subir la vie, mais plutôt voir la vie, accepter ce que la vie nous offre, tu vois, et pouvoir voir les choses de manière différente, tu vois. Donc quand je dis ça, par exemple, je pense à l'adoption et tout ça, tu vois, il y a des choses géniales que tu peux faire et tu peux réellement être mère sans pour autant avoir porté l'enfant, tu vois, c'est une opportunité et c'est quelque chose qui se fait. Je sais que c'est difficile, qu'il y a toutes sortes de procédures, etc. Mais c'est par ça que je veux dire que, voilà, qu'elles puissent accepter, on va dire, ce que la vie leur donne, quoi, tu vois. Après, je ne pourrais jamais dire, encore une fois, que je les comprends, non. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Si jamais je suis dans l'incapacité, je pense que c'est de cette manière-là que je déciderai de voir les choses, tu vois. Et c'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde a son rythme et voilà. Ah oui, une autre catégorie. Ah, mon allergie commence à piquer. Alors, il y a une autre catégorie de personnes qui ont dit peut-être, oui, la dynamique de la relation, on va dire, entre les parents fait qu'elle ne veut pas infliger ça à ses enfants si jamais, tu vois. Et je comprends totalement, ça peut être traumatisant, honnêtement. C'est pour ça que moi, par exemple, j'accorde énormément d'importance, et d'autant plus en approchant de la trentaine et tout, à la communication. La communication. Clairement. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, des couples aujourd'hui qui sont séparés, mais ça se passe super bien. Ça n'allait pas à la maison, mais ils communiquaient, ils criaient pas forcément, tu vois. Et ce sont des choses, tellement de mots mots M-A-U-X qu'on peut éviter à l'enfant, parce que tout ça, là, c'est traumatisant, en fait. C'est traumatisant. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, je dis souvent que, voilà, le choix de partenaire, c'est trop important pour moi. Genre, c'est trop important. Je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, c'est trop important. Parce que, voilà, quand tu choisis un homme, tu choisis pas qu'un mari, tu choisis pas qu'un époux, tu choisis pas qu'un amoureux, tu choisis un père aussi. Tu choisis un exemple aussi, un modèle aussi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est trop important. Après, la vie peut arriver, on ne sait pas de quoi demain est fait, tu vois. Moi, je suis là, je peux être très, très bien avec mon homme, on s'entend très bien, tout va bien, etc., machin, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, demain, ça ne va plus. Mais c'est pour ça que, justement, j'accorde de l'importance à la communication, tu vois. C'est vrai qu'il peut y avoir des frictions, mais voilà, qu'on baisse le ton, tu vois, parce que devant les enfants, ça peut les traumatiser. Aujourd'hui, tu as des personnes qui veulent fonder une famille, par exemple, mais qui ne savent pas, qui ont peur, en fait, de ça, qui ont peur de devoir faire le mauvais choix de partenaire pour avoir leur enfant, tu vois. Et c'est à cause des traumas qu'ils ont eu en grandissant, à cause du modèle qu'ils ont vu en grandissant. Et peut-être que ces personnes-là ont pu réaliser que, bien sûr, ça veut pas pour autant dire que, voilà, que j'aurai le même couple et tout ça, tu vois. Il y a des personnes qui le savent, mais ça fait toujours peur, parce que c'est très... Voilà, c'est qui tout double, en fait. Tu sais pas de quoi demain est fait. Et c'est ça, tout simplement, mon message, de traiter ces traumas, bien évidemment, et de devoir se dire que je ferai au mieux pour ne pas devoir agir d'un endroit brisé, en fait, tu vois, et de faire mieux. Et c'est possible, et j'en suis capable, tu vois. Vraiment se prêcher, on va dire, des choses positives, et de se dire, non, ok, et si ça allait mal, c'est vrai, mais et si ça allait bien?
Ça se trouve, ça va mal se passer, c'est vrai, mais ça se trouve, ça va bien se passer. Tu vois? Donc, on est toujours dans le négatif, dans le négatif, mais il y a aussi le positif à côté. Ça se trouve, ah, ce couple-là, ça va pas fonctionner, je vais terminer divorcée et tout, machin. C'est vrai, ça se trouve, mais ça se trouve, on va surmonter les obstacles. Ça se trouve, tout ça, en fait, ça se trouve. Ça se trouve. Moi, je pense que j'accepterais plus la décision, et je n'ai rien à accepter, encore une fois, c'est votre choix à vous, tu vois. Mais je pense que ça m'apaiserait plus quelqu'un qui se dit, ok, moi, je travaille sur mes traumas, j'ai plus travaillé et réglé des trucs et tout ça, mais voilà, je constate que c'est pas pour moi, que je ne veux vraiment pas, en fait, tu vois. Et là, ça part d'un choix que je respecte réellement. Je respecte tous vos choix, hein. J'ai pas un truc, non mais je le précise, mais au moins je sais que non, la personne elle a travaillé sur elle et elle agit pas d'un endroit de trauma. Alors, il y a ces personnes-là, en parlant encore une fois de trauma, je suis désolée. Après, tout n'est pas trauma. Il y a des trucs, c'est votre personnalité. Il y a des trucs, c'est votre personnalité. Ça se trouve, ok, je vais aborder ce point-là avant d'aborder un autre point auquel je pensais. Ça se trouve, vous êtes une personne juste égoïste. Voilà. Et égoïste, pas négativement, hein. Il y a des personnes qui sont égoïstes, qui aiment bien prendre soin d'elles, qui pensent à elles et qui truc. Et c'est pas forcément négatif. Et je respecte énormément ces personnes-là et je vais tout le temps les encourager à continuer vraiment dans leur vocation. Pourquoi? Parce que, voilà, t'as pas envie d'être une personne comme ça, avoir ce trait de personnalité-là et ramener un enfant là-dedans et au final, tu négliges parce que tu te rends compte que c'est pas pour toi, quoi, tu vois. Après, il y a aussi ce truc où les mamans disent, ok, t'es comme ça, mais quand tu auras un enfant, tu vas voir, c'est la plus belle chose qui va t'arriver et machin, tu seras comme ci, comme ça. Et si pas? Et si pas? Tu vois, je vois beaucoup de contenu de femmes qui sont là, genre, tu les vois à base de ouais, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, nanana. Elles vont vraiment, genre, oh, tu le vis une fois, genre, porter la vie, c'est magnifique, nanana. Et c'est vrai. Bon, c'est vrai, je sais pas. Je ne sais pas, tu vois, je sais pas du tout. Mais ça se voit, tu vois dans leurs yeux qu'elles sont limite aux anges, quoi, quand elles parlent de leur enfant et tout. Donc, tu as envie d'expérimenter tout ça. Mais je vois beaucoup de femmes aussi qui osent mettre le côté négatif de la maternité. Et celle-là aussi, je les remercie pour ça. Parce qu'elle montre tous les côtés. C'est pas simplement baby shower. It's not only baby shower and pampers and feeding bottle. C'est pas que ça. C'est pas que ça, tu vois. C'est pas que habiller son enfant, nanana, nanana. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi ce côté très dark, très, très, très dark, tu vois. Et qu'il faut pouvoir prendre avec ce côté assez joli et assez beau. C'est les deux. C'est les deux, en fait. Mais est-ce que tu vas pouvoir le côté négatif, là? Est-ce que tu vas pouvoir réellement, tu vois? Et c'est bien qu'on puisse voir de plus en plus ça parce que du coup, on voit la réalité des choses. On vous dit, voilà, c'est là, maintenant, vous choisissez si réellement vous voulez. Mais après, ce qui est truc aussi, c'est que ça se trouve, tu n'auras pas la même expérience qu'elle aussi, tu vois? C'est différent pour tout le monde. C'est ça, le mystère de la vie. C'est ça, le mystère de la vie. Donc, c'est pas tout le temps les hauts. Et pregnancy outfits of the day. Morning routine. As a newborn mother. Je suis trop chiante. Je suis trop chiante, mais des fois, je vois des trucs sur Instagram. Des fois, j'aime trop. C'est joli, c'est mignon et tout ça, mais des fois, ça me fait vraiment rire, tu vois. Anyways, donc... voilà, c'est pas tout le temps ce côté. Il y a aussi le côté négatif, il y a aussi tout ce qui est charge mentale, les dépressions qui viennent, les dépressions postnatales, tout ça, tu vois. C'est pas tout le monde qui a les épaules, hein. C'est pas tout le monde qui a les épaules. Mais anyway, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, je viens de m'en souvenir. Il y a des personnes qui sont tout simplement égoïstes et qui aiment bien leur vie telle qu'elle est. Et voilà, c'est ça qu'elles veulent, tout simplement. Il n'y a pas à les juger. Au moins, je préfère ça qu'une personne qui fait un enfant juste pour faire un enfant et au final, elle s'en occupe même pas, quoi, tu vois. Des fois, ce côté maternel qui vient directement. Des fois, t'as pas ce côté maternel. Des fois, t'es là, t'arrives même pas à
réaliser que c'est ton enfant, donc il y a une sorte de fossé qui se crée, peut-être les premiers mois, ou peut-être ça ne vient jamais par après. Il y a même des personnes qui sont venues témoigner à base de « je regrette d'avoir un enfant ». Tu sais ce que c'est? Ça fait mal au cœur, tu vois. Mais tu peux pas prévoir ce genre de choses aussi. Il y a des gens, voilà, quand elles étaient enceintes, ça s'est très bien passé et tout ça, mais quand elles accouchent, après c'est autre chose. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Quand les personnes disent « ok, moi c'est ça que j'ai décidé », si ça ne part pas d'un espace de trauma, laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire en fait. Il y a des personnes qui sont carriéristes. Il s'agit de ma catégorie, les gars. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer, tu vois. Je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Je suis pas contre l'idée. C'est littéralement, je vois ma carrière, en fait, en ce moment, tu vois. C'est pas le moment... Ils me disent économie. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Après, c'est vrai que j'approche de la trentaine et tout ça. Et je sais que j'ai une petite pression du côté des parents, mais c'est pas forcément la pression négative dans le sens où... pour l'honneur de la famille. Parce qu'il y a des familles comme ça, hein. Genre, c'est littéralement... Il y a même des peuples en Afrique ou des tribus ou quoi. Genre, si t'as pas fait un gosse à ton mari après 1 an, c'est genre, t'es pas une femme compétente, quoi. C'est limite, on va t'insulter, en fait. Mais c'est plus une pression de... Peut-être horloge biologique. C'est mieux de faire ça maintenant, comme ça, je vais pouvoir t'aider. Tu vois, je vais pouvoir, on va dire, t'initier, être là et voir mes petits-enfants et tout ça, tu vois. Et je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Mais, encore une fois, moi, je choisis le truc dont je vous ai parlé en numéro 1, de pouvoir constater et réaliser la situation dans laquelle on est et est-ce qu'on peut s'en permettre, tu vois. C'est même pas une question de finance ou quoi, c'est juste que t'imagines, mais ça, je comptais en faire une vidéo, donc je vais pas trop m'étaler sur le point carrière, ça arrive. Mais voilà, t'imagines, t'es une personne qui est carriériste et t'es avec quelqu'un qui est carriériste. On fait comment? On fait comment en fait, tu vois? On fait comment? Ben justement, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo et on va pouvoir discuter et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc moi je suis pas du tout contre l'idée. Je trouve que c'est trop beau en fait, tu vois? Je trouve que c'est trop beau le fait de pouvoir porter la vie. Donc je me dis ouais, pourquoi pas. Alors, le prochain point, en parlant de ça, bien évidemment, les finances, in this economy. In this economy. C'est-à-dire que même quand tu vas dans les villages des papous, là-bas aussi c'est chaud. Là-bas aussi il n'y a pas beaucoup de fruits. Ça commence à devenir un peu limité. Tu vois, c'est genre, frère, l'économie en fait, c'est cher d'avoir un gosse. Genre c'est vraiment cher d'avoir un gosse. Quand je vois les gens galérer comme ça me fait... En fait c'est ça qui fait peur aussi des fois. C'est genre tu vois les gens galérer dans leur truc, t'es là à base de... Ok, venez chez Tati Gloria. On va manger les frites. On peut un peu siroter les grenadines. Tout ce que tu veux. Après, tu rentres chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu rentres chez toi, en fait. Après, tu rentres chez toi. Et tu vas les autres galérer comme ça. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. T'imagines, genre, t'es dans des problèmes financiers, etc. Et t'as des enfants en plus que tu dois pouvoir... Moi, j'ai énormément de respect pour vous. Les gens qui font ça, je sais pas comment vous faites ça. Je pense que c'est un truc, un instinct de survie en fait qui sort en vous. Je pense que c'est ça parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. T'as pas le choix, genre. T'as pas le choix. T'essayes de trouver une solution parce que t'as toute une famille. Donc c'est là où on parle vraiment, où on voit vraiment la pression d'être un homme, je pense. Hein. Vraiment, t'as toute une famille derrière ton dos et c'est la galère, frère. C'est chaud. C'est chaud. Tu vois? C'est très très cher. Et il y a un prochain point, ça aussi c'est ma catégorie. Tant que je n'ai pas le temps là. Tant que je n'ai pas le temps. Quand je dis temps, c'est-à-dire que pour pouvoir aller aux réunions des parents, quand je rentre à la maison, première chose, donne-moi ton journal de classe. Si j'ai pas la capacité de prendre le temps de faire tout ça, d'éduquer mon enfant comme j'ai envie de l'éduquer, je suis désolée mais je peux pas. Tant que j'ai pas le temps, tant que je ne suis pas dédiée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Après, des fois, t'as pas le choix, c'est vrai, etc. Mais c'est pour ça que je dis que, tant que je ne suis pas dédiée, comme si, vas-y, frère, j'attends d'avoir un gosse à ma retraite. Non, c'est pas ça. Mais, je veux dire que ça doit être une priorité. Genre, je dois pouvoir être là. Tu vois, c'est à ce point-là. Peut-être que je réfléchis trop, mais c'est à ce point-là. Après, il y a des gens qui n'ont pas le choix, hein, qui arrivent à jongler entre plusieurs choses et tout ça. Mais, par exemple, moi, la dernière chose que je veux, c'est de pouvoir me dire que, ok, j'ai tout donné à mon enfant, mais j'étais pas présente, en fait. C'est terrible.
C'est terrible. Et t'es là, t'as l'impression que ton enfant a tout, mais au final, en fait, il a rien. Tu commences à 1 heure et tu termines à 1 heure. Mais t'imagines une personne qui est indépendante. Pas une personne qui est indépendante. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une vidéo qui est réservée à ça. On va faire ça. Pas une personne qui est indépendante. Non seulement t'es indépendante, mais t'as un mari qui est indépendant aussi. On fait comment? On fait comment? Tu vois? Donc, c'est une autre dynamique. Il faut réfléchir, tu vois? C'est une autre dynamique. Ah, il y a aussi cette catégorie de personnes qui est là à base de Gloria. Ma chérie, regarde autour de toi, en fait. Regarde le monde dans lequel on vit, en fait. Donc, c'est un peu pareil que in this economy. Tu vois? Mais là, c'est vraiment plus un aspect, genre, les gens, ils sont fous, en fait. T'imagines être une personne comme moi? Une personne qui réfléchit, qui sur-réfléchit. Une personne, des fois, qui aime bien regarder les documentaires. Tu crois que moi, j'ai pas peur ou quoi? Mais ça va pas. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Après, les fous, il y en a toujours eu. C'est ça que j'ai à répondre à ça. Les fous, il y en a toujours eu. Donc, toi, tu vas te priver à cause de la folie de quelqu'un. En fait, il y a peu de choses que tu peux contrôler au final sur cette terre. Il y a peu de choses que tu peux contrôler. Tu vois? C'est vrai que ça fait peur. Ma hantise, il y a des gens, ils sont fous. Et devoir se dire que, ok, je vais mettre au monde une personne, c'est genre, je sais pas comment vous, parents, vous faites. Hein. Moi, je serais parano, à base de frères, on va partout ensemble. Genre, tu vois, j'ai pas, mon cœur peut lâcher. Juste comment je suis avec ma nièce. Ma nièce, je ne la vois pas tout le temps parce qu'on n'habite pas dans la même ville, tu vois. On habite à quand même une longue distance. Mais juste, le truc dans mon cœur, en fait, je l'aime tellement que ça me fait mal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est même pas mon enfant, c'est l'enfant de ma sœur. Mais je l'aime tellement d'un amour, je ne sais pas vous expliquer. Des fois, je suis là, je regarde des vidéos, je regarde des photos, je ne sais pas, je sais. Alors, t'imagines mon propre enfant. T'imagines mon propre enfant. Donc, juste le fait de réaliser ça, t'imagines devoir mettre un enfant sur terre et devoir te dire que tu vas pas pouvoir être H24 avec. Tu vas pouvoir faire ce que tu peux faire, mais tu peux pas. Tu vas pouvoir le protéger, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Donc ouais, ça peut être quelque chose qui refroidit. Et franchement, ça me fait vraiment très peur. Parce que moi, s'il devait se passer un truc, je sais pas si je m'en remettrais. C'est genre, je vais frôler la folie, en fait. Genre, même pas frôler. Je pense que je vais atteindre la folie et plus. Tu vois? C'est too much. J'ai l'impression que mon cœur peut lâcher. Tu vois? Genre, j'ai l'impression de ne pas avoir les épaules pour... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le type de stress que ça met? Juste même les mamans, des fois, qui sont là, qui accouchent et qui regardent si leur enfant, il respire toujours. Hé Dieu! Tu vois le type de stress que ça me met? Mais encore une fois, si maintenant on parle du monde qui nous entoure, au final, c'est toi aussi, toi et là où tu décides de regarder. Hein, parce que le monde, il a toujours été comme ça. C'est toi et ce que tu décides. C'est vrai qu'il empire. Tu vois des trucs qui sortent et tout ça, genre les AI, ici c'est AI, ici c'est intelligence artificielle. Tu vois tout ça là, ça vous fait pas peur? Ça ne vous fait pas peur? Moi, ça me fait peur. Hein. Vous, si... Oh, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me fait peur. Oui. Tu sais pourquoi ça me fait peur? Parce que vous-même, vous savez que quand l'homme découvre quelque chose, quand l'homme crée quelque chose, on sait toujours que ça finit en autre chose. On détourne l'utilisation et on en fait autre chose. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fait peur. Il y a le côté positif. Il y a le côté positif, le développement, bien évidemment. On découvre des trucs et tout. Pas de soucis. Vous voyez à quel point mon cerveau, là, est pété. Eh Dieu! Eh, donnez-moi de l'eau! Donnez-moi de l'eau, en fait! Donnez-moi de l'eau! Genre, ça va plus. Tu vois, quand tu réfléchis comme ça, genre, c'est terrible, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Donc, du coup, oui, le monde a toujours été comme ça. Ça dépend de là où tu vas regarder, etc. Mais c'est vrai qu'on est en train de partir en couille. Il faut dire ce qu'il y a. Faut dire ce qu'il y a. Et même si je suis là pour protéger, est-ce que les autres vont pas... Et même s'il n'y a pas... Est-ce que sa santé, ça pour... C'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. Il y a des personnes qui m'ont dit, moi, je veux pouvoir guérir de mes traumas avant.
breaking news en fait, vous n'allez jamais pouvoir être parfaite avant. Ok, ça c'est impossible. Vous allez vous retrouver à 90 ans en train de consulter, de toujours consulter. Ok, voilà, breaking news. Non, mais c'est la réalité des choses. Hein. On peut faire de notre mieux. On peut faire de notre mieux. Mais une fois que tu passes par quelque chose, une fois que tu es taché, on va dire ça comme ça, une fois qu'on te tâche, t'apprends en fait à avancer avec cette tâche-là et à trouver des solutions pour ne pas penser à cette tâche-là, pour ne pas agir avec cette tâche-là et devoir regarder, on va dire, ton vêtement blanc. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas jamais te débarrasser entièrement de cette tâche-là. Tu peux te contrôler, faire attention. Ok, le trauma, j'ai ça comme trauma. Je sais que je suis une personne comme ça. Donc, habituellement, j'aurais répondu comme ça. Mais là, je décide de faire ça. Ça sera comme ça toute votre vie. Après, à force de le faire, ça va paraître un peu plus naturel, tu vois. Mais ce que vous avez vécu, ça sera jamais effacé. Ça sera jamais effacé. Puis il y a des gens, même vous imaginez, il y a des gens, ils vivent des trucs tellement traumatiques que même leur cerveau, il se protège et il a décidé d'oublier ça. T'imagines? Mais chasse le naturel, il revient au galop. C'est comme si tu noyais un objet, t'appuies, tu penses que c'est au fond. Quand tu lâches, ça revient. Quand tu lâches, ça revient. Tu vois? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si tu attends ça, sœur, tu vas attendre. Je pense que à partir du moment, en fait, où tu es conscient, en fait, de tes traumas, où tu travailles là-dessus, et où, on va dire, tu as fait un bon progrès, je pense que là, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense aussi aux personnes qui font des enfants, genre, juste de manière égoïste. C'est genre, c'est comme si c'était un peu de l'égocentrisme ou quoi. C'est genre, je veux voir vraiment, oh, il aura la tête de son père, il aura ma tête aussi, oh, il sera beau, il aura les yeux verts, les cheveux bouclés ou les cheveux crépus ou les cheveux, ce que vous voulez, il sera comme ci, comme ça, nanana. Frère, juste ça, c'est simplement ça. Frère, fais une photo de toi, je sais pas, il y a beaucoup de comment on appelle ça, des filtres et tout ça que tu mets, tu peux voir ce à quoi tu vas ressembler d'ici quelques années, ce à quoi tes enfants peuvent ressembler, machin, bon, même si c'est pas véridique, mais si c'est que ça, tu fais ça, tu regardes un peu, tu gardes, peut-être tu mets en fond d'écran, tu vois. Ça va plus loin, ça va plus loin. C'est pour ça que je dis qu'il faut même le temps de faire les choses intentionnellement et devoir se dire ok, tu vois. Et même si, là c'est un autre point encore, je pense vraiment à plusieurs choses en même temps. Un autre, par exemple les traumas là. Si vous vous dites ok, moi j'ai des traumas, etc., mais pouvoir quand même avoir son enfant et se dire clairement, ouais, je vais tout faire pour faire différemment. Et encore, même si vous voulez avoir ce contrôle-là, et tu lui donnes une éducation, il va aller choper une autre éducation à l'extérieur. Toutes les choses qu'il va rencontrer dans le monde extérieur vont l'éduquer aussi. Donc vous n'aurez jamais entièrement le contrôle sur lui, tu vois. En fait, non, on ne devrait pas en avoir peur. En fait, on devrait en être conscient, tu vois, et de là, ben, avancer et prendre la bonne décision pour nous. Pour nous. Pour nous. Parce qu'encore une fois, on peut te dire ce que tu veux, même la famille, on va te mettre la pression comme je ne sais quoi. Frère, après c'est toi et toi seul. L'enfant va te regarder, toi tu vas le regarder. C'est fini. Et je dis même que, oui, là je reviens au truc de charge mentale et tout ça. Donc on voit des femmes qui sont dépassées et tout ça. C'est pas que l'homme peut pas, hein. Des fois l'homme il peut. Bon, les congés de paternité, ça va 2 secondes, ok. T'as vu le temps que ça, mais ça va 2 secondes, ok. Mais anyways, supposons que voilà, maintenant, il a bien fait son taf, etc. Il est retourné au travail et tout. Frère, c'est normal qu'en tant que femme, frère, tu sois dépassée. Tu fais le travail de 2 personnes minimum. Je dis bien minimum parce qu'on dit quoi? On dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Surtout en Afrique. Et Dieu, l'enfant de X, l'enfant de quelqu'un même que tu ne connais pas est ton enfant à toi. L'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas est ton enfant à toi. C'est-à-dire que même toute la ville va éduquer ton enfant. On est comme ça. La famille, la solidarité, c'est quelque chose en nous. C'est en nous. Même des fois, on peut même aller corriger ton enfant alors que c'est pas... Tu vois? Ouais, des fois, ça peut créer des conflits quand même. C'est pas, tu vas venir lever ta main sur mon enfant, mais c'est très réel en fait, tu vois? C'est très réel. Du coup, tu te retrouves à faire un travail
Mais c'est un travail de minimum 2 personnes. C'est pour ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que moi, je me dis chaque fois, si tu sens que tu n'es pas capable, tu te connais. Tu n'agis pas dans un endroit de trauma, ok? Voilà. Tu sens que tu n'es pas capable de pouvoir éduquer un enfant seul, frère, réfléchis alors. Réfléchis alors. Pourquoi? Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas le mari, il est parti au travail, il revient à la maison, il va venir t'aider, machin, machin. Ouais, ça se peut, ouais. Mais ça se trouve, ton mari, demain, il sera plus là. Tu vois? Donc, tu dois pas compter entièrement comme ça, parce que ton mari, c'est ton mari. Mais ton enfant, il y a ce lien. Quoi qu'il arrive, jamais ce lien va être brisé. Ça veut dire que oui, bien sûr, il y a ce truc où tu vois les mères célibataires et tout ça, qui font le job, franchement. Et Dieu, ça me fait mal à la tête. Je me dis, waouh, genre waouh, 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 waouh. Genre pour moi, c'est un truc comme ça. Moi, je suis hyper admirative. Parce que des fois, quand je vois des trucs que certaines témoignent là, c'est chaud. Ça a l'air chaud. Ça a l'air très chaud. Tu vois? Et qui font le travail toutes seules, mais qui sont là, boss chic, qui travaillent, c'est un gros membre et tout, machin, qui ont préféré choisir vraiment la paix d'esprit et la paix du cœur pour le bien de leur enfant et se séparer du partenaire. Ok, d'accord. Mais il y a aussi ce côté très dark. Il y a aussi c'est pas que c'est facile, hein. Elles le font, je pense, parce qu'encore une fois, c'est cet instinct de survie, genre, vas-y, j'ai un enfant qui compte sur moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un enfant qui compte sur moi, donc j'ai intérêt à me lever, tu vois? C'est encore une fois cet instinct de survie qui est littéralement, genre, c'est littéralement superwoman, en fait. Il faut pouvoir être fort d'esprit pour assumer ça, tu vois? C'est pour ça que il faut aussi se poser la question, quand même. Il faut aussi se poser la question, est-ce que je serais vraiment capable d'éduquer mon enfant seul? Mais au final, vous ne serez jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra la main d'office. Si ce n'est pas la famille, si c'est pas... On va d'office vous tendre la main. C'est impossible. Bon, c'est possible. Je ne connais pas l'histoire de tout le monde, hein. Mais qu'on vous laisse comme ça, genre... Non, c'est très commun. En fait, c'est très commun. Mais quand une maman, elle agit en tant que maman, elle va trouver une solution. Elle va trouver une solution. Elle va se lever, en fait, tu vois. Et nous, les femmes, on est hors divine. And that's on period. Personne ne peut rien nous dire. On a cette force intérieure, on ne sait même pas d'où ça vient. Toi-même, tu te surprends. Toi-même, tu te surprends. C'est en nous, en fait. C'est en nous. C'est en nous. Des fois, c'est plus difficile pour certaines femmes, bien sûr. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas facile non plus tous les jours. C'est pas ce que je dis. Mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, on a une certaine force et une certaine persévérance, en fait, en nous. Des fois, il faut creuser, chercher. Bon, c'est pas... Hey, j'ai dit ça mieux. C'est pas tu vas me ramener les challenges de vie. Hein. Moi, j'ai pas dit ça. Mais on a ce truc en nous, en tant que femme, tu vois. La persévérance, l'endurance. Je vous jure, nous, les femmes, on est endurantes. Genre, de ouf. De ouf, tu peux rien nous dire. Genre, ok, autant peut-être l'homme, il va venir montrer ses muscles, venir montrer sa force et tout ça, mais nous, on est endurantes. C'est-à-dire qu'on a la persévérance. Tu sais, c'est quoi la persévérance? Mais toi, t'es malade, c'est l'une de nos forces, en fait. That's on period. C'est pas facile. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis qu'en vérité, avant d'avoir écouté l'histoire de la personne, viens pas juger. Et vous, là, aujourd'hui, j'ai pas cuisiné les tontines. Non, venez, j'ai pas fini. Non, je déconne. Oh. Et Dieu, ça se voit que je suis passée par beaucoup, Et moi, je connais les tantines, je connais. C'est très commun comme conversation que les tantines ont entre elles. Oui, ils n'ont pas encore d'enfants. Hein. Copine. On parle de l'état de tes ovaires, en fait. On peut parler de l'état de tes ovaires, en fait. On peut parler de ta ménopause, en fait. Gloria, non. Je ne serai pas polie, mais voilà. Chacun ses trompes de Fallope. Ok? Non, je ne peux pas les cuisiner aujourd'hui. Eh Dieu, j'ai choisi la paix du cœur. Hein. Et j'ai dit, j'ai plus les challenges. Ça se trouve si je parle ici. On dit souvent que des fois tu veux pas, des fois tu veux pas. Mais parce que c'est à la phase dans laquelle t'es. Tu vois, mais ça se trouve plus tard tu voudras. Et c'est vrai, mais vas-y, avec tout ce qui existe aujourd'hui, on va congeler les ovaires, bon, c'est pas ça, c'est pas donné, tu vois, tu vas pas acheter du pain non plus, tu vois, mais il y a tout ça qui existe, et puis il y a aussi l'adoption. Bon, après l'adoption, c'est pas porter un enfant, mais je trouve que, voilà, c'est pas
parce que t'as pas porté l'enfant, que c'est pas ton enfant, tu vois. Il y a des gens, ils ont porté l'enfant et ils sont même pas responsables. Donc, au final, quoi. C'est vrai que ça peut être délicat. T'imagines, tu prends une décision, t'es sûr de toi et après, finalement, tu dis... Et si je savais. Et il y en a beaucoup aussi des femmes qui sortent à base de oui, moi je voulais pas. Et finalement, je me suis rendu compte que je voulais et c'était trop tard, quoi, tu vois. Mais à ce moment-là, le seul truc qui se présente à elle, c'est l'adoption. Mais bon, si tu veux expérimenter le truc, tu vas pas pouvoir expérimenter le truc, tu vois. Donc, bon, la vie, c'est des choix. La vie, c'est des choix. C'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un choisit quelque chose, tu vois, la bouche, tu dis... Ok. Alors j'espère en tout cas que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai pu aborder différents sujets, etc. J'ai été dans tous les sens. J'espère que vous avez bien senti dans mon discours que je vais ni persuader ni dissuader des gens, tu vois. C'est tout, mais je voulais juste un peu développer les raisons et tout ça. Voilà, surtout mettre un peu plus l'accent sur le côté trauma. Donc si vous avez des traumas, allez régler ça, ok. Pourquoi régler les traumas? Maintenant, vous savez pourquoi je pense qu'il faut régler les traumas. Et ensuite, de là, prendre réellement votre décision et avancer comme ça. Mais ne vous privez absolument jamais de rien dans cette vie pour les erreurs de certaines personnes. Il faut vraiment se dire que moi, je mérite aussi toute bonne chose dans cette vie, tu vois. Moi aussi. Il m'est arrivé ça, mais moi aussi. Il m'est arrivé ça, mais moi aussi. Mes parents, mais moi, je ferai différemment. Moi, je vais briser le cycle. Moi, je. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Peut-être qu'on va revenir avec une autre vidéo, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est en rapport avec la carrière, hein, tout simplement. Et à la prochaine, je vais pas trop prolonger. Allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown. Je fais un peu de mode, un peu de... Bon, en story, en story, vraiment, on sait pas trop ce que c'est. Mais vous allez... vous enjailler, vous allez kiffer, vous allez réfléchir, vous allez rigoler, vous allez trouver des trucs stupides. Donc voilà. Et suivez-moi où? Abonnez-vous. Ça fait longtemps que les gens s'abonnent plus ici sur YouTube. C'est quoi? Allez me suivre sur TikTok. Je vais même pas dire TikTok. Je vais pas dire TikTok. Allez, je vous laisse et bisous. À la prochaine les papayas. Mouah.